Voici comment Yuta tue Gojo malgré son infini partie 1. Dans cette vidéo, je ne parle pas des situations de combat, mais uniquement d'une capacité de Yuta lui permettant de tuer Satoru avec son infini. L'incantation. La manière la plus simple, c'est tout simplement avec le stop. En stoppant Satoru, son infini cesse aussi de fonctionner. On le voit notamment au chapitre 48, quand Toge utilise le stop sur Anami, elle s'immobilise et l'attaque d'Anami qui était déjà lancée se met elle aussi en pause. On le revoit encore au chapitre 178 lorsque Yuta utilise le stop sur Uro et sa technique de manipulation du ciel, elle se met aussi en pause. C'est pourquoi son corps n'est plus couvert exactement comme après une extension de territoire. Et additionnellement, on le déduit avec Sukuna car Yuta lui dit stop et il n'envoie pas de dissection invisible sans mouvement comme il l'avait déjà fait ici sur Yuta. Donc l'incantation stop, quand elle fonctionne, je le précise, met l'exorciste et ses sorts en état de pause. Les sorts sont désactivés, l'exorciste est immobile et à la merci de l'autre. À partir de là, Yuta décapite juste Satoru et c'est la mort. Et si Yuta n'a jamais fait ça, c'est tout simplement parce que ce soit avec Uro ou Sukuna, il ne voulait tuer aucun des deux avant d'avoir eu les points de Uro et de sauver Megumi dans le cas de Sukuna. Ou alors Yuta est tout simplement bête et il décapite Kenjaku, mais quand c'est Sukuna, il le gifle au lieu de le décapiter. Cette vidéo répond aussi à ceux qui croient qu'il est possible de réagir quand on est sujet à une incantation qui a fonctionné. Évidemment, il y a aussi l'incantation mort qui est beaucoup plus facile et l'incantation explose ou compression qui est encore plus facile. Abonnez-vous.